Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du film Cherry, disponible sur Apple TV+, avec Tom Holland, Spider-Man pour les intimes. C'est réalisé par les frères Russo, qui sont responsables entre autres de Avengers Endgame, le plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Oula, comment? Ah non, en fait non, c'est plus le cas. Et oui, puisque ce week-end, je vous le donne en mille, Avatar est ressorti au cinéma en Chine, et du coup, bing, il a pété le score, et du coup, ça y est, c'est redevenu le plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. C'est Avatar, ce n'est plus Endgame. Du coup, les frères Russo ont posté ça. Je trouve ça assez fair-play. Voilà, peut-être que dans quelques années, ils ressortiront Endgame, pourquoi pas. À mon avis, je sais pas si ça marcherait vraiment, on verra. En tout cas, voilà, welcome back, James. Alors, Cherry, c'est disponible sur Apple TV+, et c'est quand même un événement, on va pas se mentir, parce que les frères Russo, voilà, tout le monde les a dans l'oreille. Ils produisent des trucs quand même assez couillus. Dernièrement, sur Netflix, on a eu Tyler Rake, qui était un bon gros actionneur pas piqué des hannetons, et franchement, ça faisait ultra plaisir. Donc moi, j'étais particulièrement hypé. Tom Holland, en plus, on a envie de le voir jouer dans autre chose que Spider-Man. Et là où c'est très intéressant, ce film, c'est que ils ont pris des risques, et c'est le moins qu'on puisse dire. Très sincèrement, c'est un peu comme si Michael Bay faisait un film intimiste sur des immigrés polonais. On n'est pas loin de ça. Les mecs, ils vont dans le drame, c'est vraiment frontal, c'est antimilitariste, c'est un film sur la drogue, c'est un film de braquage. Donc voilà, tu les attends pas du tout là-dedans. Et voilà, c'est des mecs qui sont un peu en mode sur-esthétisation. Et donc, là, il faudrait un petit peu de subtilité, ce qu'on n'a pas du tout. Voilà, je tiens à le préciser. Et c'est un peu particulier. Alors, c'est adapté d'un bouquin, donc Cherry, qui a cartonné, surtout aux États-Unis. Voilà, on a qualifié le bouquin de chef-d'œuvre, de miracle littéraire, etc., etc. Et donc, basiquement, Nico Walker, celui qui a écrit le bouquin, il l'a écrit en prison, et il raconte sa vie, dans les moindres détails, en épargnant ni rien ni personne, même pas lui-même. C'est extrêmement âpre, extrêmement violent, et on se rend compte déjà que il y a pas un gros problème, mais voilà, une dichotomie avec le film. C'est sûr que là, c'est romancé. Les frères Russo, ils ont vraiment poncé. Je vous donne un exemple vraiment pour vous faire comprendre. Dans le film, on va dire que la relation entre les deux tourtereaux s'apparente quand même à une romance. Ça reste romantique, Vous savez, le romantisme, c'est souffrir d'une certaine façon. Alors que dans la réalité, lui, il dit, elle arrêtait pas de me tromper, etc. Et je ne veux plus jamais la revoir, etc., etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent. Est-ce que pour autant, ça en fait un mauvais film? Je ne pense pas. Mais, ça en fait quelque part un ovni. Comme je vous le disais, les frères Russo, ils adorent les contre-plongées, ils adorent les top shots, ils adorent la machinerie, ils adorent que ça soit clinquant, que l'image soit très très belle, un peu comme dans un clip. Alors que là, on nous raconte une histoire hyper intime, voilà, hyper violente, hyper sombre. Nico Walker, lui, ce qui s'est passé, c'est que c'était un petit banlieusard des États-Unis. Sa nana, en gros de l'époque, le plaque. Lui, du coup, il se barre en Irak, parce que il sait pas quoi faire. Me demandez pas pourquoi et regardez le film pour comprendre. Et il se retrouve, plongé dans l'horreur de la guerre. Il voit ignominie sur ignominie pendant 2 ans. Il se rend compte qu'il est dirigé par des malades mentaux, mais réellement, que toute la confrérie de soldats, ils sont en mode camaraderie complètement conne, ils veulent dézinguer, ils veulent tuer absolument, enfin bref, c'est terrifiant. Et donc lui, il revient aux États-Unis, il est complètement traumatisé, il fait des cauchemars la nuit, il a des hallucinations, c'est terrible. Et donc il plonge littéralement dans l'enfer de la drogue, et je ne vous en dis pas plus. Alors, le film est extrêmement bien réalisé. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a énormément de machinerie. La photo est très très belle. Il y a énormément d'effets qui sont très très intéressants, etc. Mais c'est des gros sabots.
des énormes sabots, vraiment. Il y a une dichotomie entre le style proposé et vraiment ce que l'histoire raconte. On aurait besoin de quelque chose de, voilà, de beaucoup plus sobre. Là, les enfants, mais c'est appuyé, mais d'une telle façon. C'est le festival de contre-plongée, top shot rouge, etc. Il y a en plus une voix off qui est omniprésente, comme ça, des plans ralentis avec des effets de brume, des effets de flou autour des corps. Enfin, c'est hallucinant, c'est non-stop, quoi. Je crois qu'il n'y a pas un plan qui semble pas sorti d'un clip. Et du coup, on est assez désarçonné, hein. D'autant plus qu'il s'autorise des choses assez inhabituelles, et c'est le cas de le dire, notamment un plan subjectif de l'anus. Oui, non, je ne rigole pas. Hein, et voilà, il arrive à l'armée, donc on lui observe le trou de balle, et là, la caméra dans le fion, voilà, avec quelqu'un qui regarde. En plus, on voit vraiment que c'est une sorte de caverne comme ça, toute gluante. C'est mais complètement hallucinant. Déjà, primo. Secondo, ça ne raconte absolument rien. Il n'y a pas d'intérêt particulier dans le métrage. Au début, tu suis le film, tu te dis, c'est pas possible, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de choses. Et puis, comme le personnage devient un petit peu addict, voilà, comme il passe comme ça par toute une série d'épreuves dégueulasses, hein, ça change de format également en Irak, hein, dans un truc un peu carré, comme ça, etc. Et on se prend finalement à adhérer de plus en plus au concept. Et quand il devient junkie, donc vraiment, hein, quand il commence à se shooter, parce qu'il shoot à l'héroïne, hein, c'est assez terrible. Et d'ailleurs, les comédiens sont bons, il n'y a pas de problème. Ils sont peut-être un peu lisses parfois, mais je veux dire, ça va. Ils se sont quand même un petit peu salis, ça se vomit dessus. Enfin voilà, c'est dégueu, il y a des pustules. On sent qu'ils ont fait un effort quand même si ça reste commercial entre guillemets. C'est pas Rush ou c'est pas des films terribles comme ça, mais c'est, on va dire, un film de drogue commerciale. C'est très particulier. On est vraiment, on nage, enfin, on est sur la limite entre deux mondes et du coup le mélange est pas spécialement réussi, mais en même temps, il est assez original et donc déroutant. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à voir ce film. À mon avis, ça va en désarçonner plus d'un. Hein. À mon avis, il y en a qui vont s'exploser de rire en se disant non mais c'est pas possible, ils ont complètement craqué. Et d'autres qui vont, je pense, adorer. D'ailleurs, j'ai déjà vu, hein, j'ai vu voilà sur internet 2-3 tweets, voilà, donner l'Oscar à Tom Holland, etc. Bon, faut peut-être pas déconner, mais oui, on sent que Anthony Russo et Joe Russo, ils ont fait ça avec le cœur, et on sent que ils voulaient sortir un petit peu du Marvel univers. Voilà, ils voulaient faire quelque chose, mais malheureusement, voilà, ils y sont allés avec leurs gros sabots, quoi. Vraiment, ils en ont mis partout. Donc, je suis assez désarçonné par le film. Je ne vous le cache pas. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que voilà, vous avez adhéré? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que le mélange comme ça vous a désarçonné? Moi, franchement, hein, j'ai commencé avec un rictus et j'ai fini, j'étais assez ému, je dois l'avouer. Donc c'est assez bizarre. C'est un peu trop tôt pour dire ce que j'en ai pensé, hein, c'est une réaction à chaud. Mais c'est tout de même une bonne expérience de spectateur, surtout par les temps qui courent, hein, il n'y a rien à regarder. Et puis, les frères Russo, on peut au moins saluer le fait qu'ils aient essayé de se sortir un petit peu les doigts et de faire quelque chose d'original avant, on le pense bien, hein, de retourner en terrain conquis, phase 4 et compagnie. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette critique, cet avis à chaud vous aura intéressé. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao.